John, nous devons parler. Je ne peux plus supporter ça. Ton comportement est devenu insupportable. Oh, ça recommence. Quel est ton problème maintenant? Mon problème, c'est que tu m'as complètement négligé dans notre foyer. Je suis épuisée de tout faire seule. Laisse-moi tranquille, Marie. Tu es toujours aussi exigeante et dépendante. Je travaille dur toute la journée et tu t'attends à ce que je fasse tout à la maison. Ce n'est pas une question d'attente, John. C'est une question de partage des responsabilités et de montrer un peu de soin et de soutien. Mais tout ce que tu fais, c'est t'asseoir devant la télé. Ne sois pas si dramatique. Tu agis comme si c'était la fin du monde si la vaisselle n'est pas faite ou le linge n'est pas lavé. Je pensais que nous étions une équipe, mais tu es devenu distant et irrespectueux. Oh, Outforce, s'il te plaît. Tu exagères tout. Non, je me défends une notre relation. Je peux plus vivre comme ça. Très bien. Si c'est ce que tu ressens, vas-y et pars. As-tu vraiment le courage de le faire? Je pense pas. Mon nom est Marie et je vis avec mon mari John. Nous travaillons tous les autour de la même entreprise, mais dans des départements différents. Je suis avocate tandis que John est un employé senior dans le département des ventes. Nous nous sommes rencontrés au travail et avons rapidement formé une connexion profonde. John avait un caractère extraordinaire qui m'a attirée et je savais que je voulais passer le reste de ma vie avec lui. Nous nous sommes mariés et pendant un moment, tout semblait parfait. Cependant, les choses ont commencé à changer après que j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais ravie à l'idée de fonder une famille et j'avais supposé que John serait tout aussi enthousiaste. Mais à ma grande déception, il semblait distant et détaché. L'homme autrefois vibrant et passionné que j'aimais est devenu une simple ombre de lui-même. Il a lentement mais sûrement perdu tout intérêt pour moi et pour les valeurs que nous partagions. On aurait dit qu'il ne voulait même pas être père. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, j'ai réalisé que John avait commencé à négliger ses responsabilités. Il a commencé à éviter les tâches ménagères et m'a laissé tout faire seul. Le poids du bébé qui grandissait en moi rendait même la tâche la plus simple difficile, et j'avais besoin de son soutien plus que jamais. Mais au lieu de là pour moi, John était obsédé par sa télévision. Chaque jour, je me débattais avec les tâches ménagères, me sentant épuisée et émotionnellement épuisée. Je voudrais partager mes besoins et mes plaintes avec John, en espérant qu'il comprendrait et ferait un effort pour m'aider. Mais mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd, car il semblait plus intéressé par les drames fictifs à l'écran que par les véritables difficultés auxquelles je faisais face. J'ai décidé de parler avec lui. Après cette conversation froide, John est simplement parti. J'avais espéré que la joie de devenir parents nous rapprocherait, mais au lieu de cela semblait nous nuire. Le ressentiment et la déception grandissaient en moi, créant un fossé émotionnel qu'il semblait impossible de combler. La distance entre nous s'agrandissait de jour en jour. Je me sentais invisible, comme si mes besoins et mon bonheur n'avaient plus d'importance pour John. Notre lien commençait à se fissurer sous le poids de son indifférence. Un jour, pendant ma grossesse, j'ai été frappée par une vague de malaise si écrasante que je me suis retrouvée incapable de faire quoi que ce soit. La nausée me saisissait, rendant même la tâche la plus simple impossible. Je savais que j'avais besoin d'aide, alors j'ai contacté John, espérant qu'il viendrait à mon secours. Il était sorti pour passer du temps avec ses amis parce qu'il ne voulait pas attraper la maladie que j'avais, même si j'avais désespérément besoin de son aide. À ma grande déception, il n'a pas répondu au téléphone. J'ai essayé encore, mais j'étais toujours seule. Me sentant faible et désespérée, je me suis effondrée sur le canapé du salon. Dans cet état vulnérable, je ne pouvais m'empêcher de craindre pour moi-même et pour la vie qui grandissait en moi. Il semblait que je me noyais dans un océan de désespoir. Heureusement, dans mon moment le plus sombre, mes parents sont venus à mon secours. Ils avaient une clé supplémentaire pour notre maison et avaient senti que quelque chose n'allait pas quand ils n'ont pas pu me joindre. En entrant par la porte, ils m'ont trouvée inconsciente et ont immédiatement agi. Leur présence a apporté un peu d'espoir dans la pièce, alors qu'ils s'occupaient de moi avec amour et soin. Quand j'ai repris conscience,
Je me suis retrouvée dans l'étreinte réconfortante de mes parents. Ils m'ont assuré que tout irait bien et ont promis de me soutenir pendant cette difficile. Leur dévouement m'a rappelé la force et la résilience qui coulaient dans notre famille. Avec une nouvelle détermination, j'ai confronté John à propos de sa négligence et de son indifférence. Je lui ai dit que je ne pouvais plus supporter la douleur de son absence émotionnelle et le fardeau de tout porter seul. John, nous devons parler. Je ne peux plus continuer comme ça. Si tu veux être un père, tu dois te montrer à la hauteur et être là pour moi et notre bébé. Sinon, je ne vois pas d'avenir pour nous. Oh vraiment? C'est de ça qu'il s'agit. Ton besoin constant d'action? Tu fais toujours tout tourne autour de toi et de tes sentiments? Elle est cette question d'attention, John. C'est une question du bien-être de notre enfant et de la tension dans notre relation. Je ne peux plus faire ça toute seule. Eh bien, peut-être que tu aurais dû y penser avant de tomber enceinte. Le bébé n'a pas d'importance pour moi. C'est juste un fardeau et une gêne. Comment peux-tu dire ça? C'est notre enfant, John. Tu ne comprends pas la responsabilité que nous avons. C'est toi qui voulais ce bébé. Je ne me suis jamais inscrit pour ça. Tu es celle qui a toujours besoin de plus de moi. Je n'arrive pas à croire que tu sois si insensible. Notre enfant mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Si tu ne peux pas changer et être là pour nous, alors peut-être est-il temps que je parte. Très bien, vas-y et pars. M'en fiche. Je serais mieux sans toi et tes incessantes critiques. C'est ça alors. J'en ai fini. Je ne soumettrai pas notre enfant à cet environnement toxique. Je pars, John. Oh, s'il te plaît. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu ne peux pas le faire seul. Nous verrons bien. Au revoir, John. J'espère que tu trouveras de l'empathie un jour. Ces mots m'ont blessé profondément, rouvrant les plaies de ma solitude et de ma frustration. À ce moment-là, la réalisation m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. L'homme que j'admirais autrefois, l'homme avec qui j'avais épousé et promis de passer ma vie, était devenu un étranger pour moi. Son incapacité à empathiser ou à comprendre ma douleur a brisé les derniers vestiges de l'amour que je m'étais accroché. Et juste comme ça, je suis sortie de sa vie. Avec le soutien inébranlable de mes parents, j'ai trouvé la paix en leur présence et dans l'environnement calme qu'ils ont fourni pendant ma grossesse. J'ai donné naissance à un garçon en bonne santé et adorable, et je l'ai nommé Elijah. Malheureusement, John ne m'a même pas adressé un mot pendant tous ces mois. C'était comme si Elijah ne signifiait rien pour lui. Mais je ne laisserai pas cela affecter la vie que méritait Elijah. Déterminé à subvenir aux besoins de mon enfant, j'ai rassemblé le courage de retourner au travail après un congé bien mérité. Alors que je me concentrais sur la reconstruction de ma vie, John semblait surpris par ma résilience. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, il a recouru à la manipulation et à l'intimidation. Tout d'abord, il a refusé de signer les papiers de divorce. Puis, il m'a finalement appelé après des mois, mais au lieu de témoigner de l'affection, il a essayé de saper ma confiance. Il a constamment dit que notre fils me ressentirait pour avoir brisé notre famille. Il a mis la faute sur mes épaules, disant que c'était à cause de moi que notre enfant n'avait pas de figure paternelle dans sa vie. Mais j'ai refusé de laisser ces paroles me briser. Je savais au fond de moi que je prenais la bonne décision pour moi-même et mon fils. J'ai tenu bon, inébranlable dans ma détermination à offrir un environnement aimant et stable à mon enfant. Face à ma détermination inébranlable, John a réalisé que son pouvoir sur moi s'échappait. Confronté à la possibilité de révéler ses actions, il a finalement cédé et signé les papiers de divorce. À ce moment-là, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Mon fils méritait une vie meilleure, construite sur une base d'amour et de soutien inébranlable. Et j'étais déterminée à fournir exactement cela, peu importe les obstacles qui se dressaient devant moi. Mais John ne s'est pas arrêté là. Il semblait qu'il devait se venger, même si je ne lui avais jamais fait de tort. Quelques jours plus tard, John me harcelait secrètement au travail. Des rumeurs et de fausses accusations ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre dans l'entreprise. Il a inventé un récit malveillant,
prétendant que notre fils était le produit d'une liaison que j'avais eue avec notre patron. C'était une tentative désespérée de ruiner ma réputation et de retourner mes collègues contre moi. Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices. Je me suis retrouvée confrontée à des jugements et des critiques de la part de mes collègues. L'environnement de travail autrefois solidaire s'est transformé en champ de bataille de chuchotements et de regards accusateurs. Un jour fatidique, j'ai rassemblé le courage de confronter John. Le poids des rumeurs et des fausses accusations était devenu insupportable et j'avais besoin de réponses. John, nous devons parler. Je ne peux plus porter ce fardeau de fausses accusations. Dis-moi la vérité. Es-tu derrière tout ça? Quoi? De quoi parles-tu? Arrête de faire semblant, John. Je sais que c'était toi. Les rumeurs, la campagne contre moi, tout ça à cause de toi. Dis-moi la vérité. Très bien. Oui, j'ai lancé ces rumeurs. Mais t'en fais pas. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un découvre la vérité. Je suis trop malin pour ça. Tu te crois intouchable, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Parce que je le suis. Tu vas regarder ta vie s'effondrer sous tes yeux. Je n'arrive pas à croire que je t'ai été épousée en premier lieu. Tu es un monstre. Peu importe, Marie, regarde-moi te détruire. Tu n'aurais jamais dû me quitter. Alors tu penses être si malin? Laisse-moi t'éclairer. De quoi parles-tu? Il regarde bien là-bas. Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Exactement. Cet objet dans le coin, le microphone. Je l'ai installé, Jean. J'ai enregistré notre conversation et elle est en train d'être diffusée sur le système radio de l'entreprise en ce moment même. Tu bluffes. Il n'y a aucun moyen que tu aies pu faire ça. Crois ce que tu veux, mais les preuves sont là. Ta confession sera diffusée pour que tout le monde l'entende. La vérité ne restera plus cachée. Le visage de John pâlit, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité alors qu'il prenait conscience de la gravité de la situation. Les rôles s'étaient inversés et le poids de ses actions planait désormais au-dessus de lui comme un nuage sombre. Tu peux pas me faire ça. Tu essaies juste de ruiner ma vie. Non, John. Tes actions m'ont déjà ruiné. Il est temps que la vérité éclate. Je ne te laisserai plus t'en sortir. Sa colère et sa frustration ont débordé, et John a réalisé que c'était sa vie qui était sur le point d'être ruinée. J'allais le laisser là, mais j'ai réalisé qu'il avait l'air vraiment bizarre. Ses yeux étaient remplis de violence et de fureur. Puis il a agi. John a sauté par-dessus la table de conférence pour m'atteindre, mais j'ai réussi à rester hors de sa portée. J'avais vraiment peur, et mes instincts m'ont dit de trouver un moyen de m'en sortir. J'ai regardé rapidement autour de la pièce, essayant de trouver un endroit pour me protéger. La tension dans l'air était palpable, et je savais que je devais agir vite. John était déterminé à m'attraper, et il poussait des chaises et des objets sur son passage. Il était vraiment en colère et voulait me faire taire et détruire toute preuve de ce qu'il avait fait. J'ai trouvé un endroit où me cacher derrière des armoires de classement, et je respirais très vite, essayant de rester calme. La chambre ressemblait à un labyrinthe, et je devais faire attention à ne pas me faire attraper. La lutte résonnait à travers le bureau avec le bruit des chaises qui tombaient et nos pas qui résonnaient. C'était chaotique et intense, et j'étais profondément conscient du danger dans lequel je me trouvais. Mais la fortune m'a souri ce jour-là. Mon manager, alerté par le tumulte, a fait irruption dans la pièce juste à temps. Son intervention opportune m'a épargné la violence de John. Après cela, les actions de John ont finalement eu des conséquences pour lui. Alors que la nouvelle de l'incident se répandait dans toute l'entreprise, il a dû faire face au jugement qu'il méritait si justement. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre lui. Le lendemain, mon entreprise l'a appelé pour lui annoncer qu'il serait licencié. L'histoire s'est hâtement répandue et John a perdu tous ses amis et connaissances. Personne ne pouvait plus lui faire confiance après cela. Quelques mois plus tard, le tribunal a ordonné à John de payer une pension alimentaire ainsi que l'amende dont il était responsable lorsqu'il a essayé de fabriquer des histoires à mon sujet et de me harceler. À la suite de ce chapitre, j'ai trouvé du réconfort et du soutien dans l'amour inébranlable de mes parents. Ils ont été à mes côtés tout au long des épreuves, offrant la stabilité et les soins dont mon enfant et moi
avions besoin. Avec leur guidance et leur encouragement, j'ai entrepris le voyage d'élever mon enfant avec amour, compassion et dévouement. En regardant Elijah grandir, j'ai fait le vœu de créer un environnement nourrissant. Bien que la route à venir réserve sans aucun doute ses propres obstacles, je savais que j'avais la force et la détermination pour les affronter. L'amour et le soutien de ma famille étaient un rappel constant que je n'étais pas seule dans ce voyage. Ensemble, nous avons tracé un chemin de guérison et de croissance, laissant derrière nous les cicatrices du passé et embrassant un avenir rempli d'espoir et de possibilités. Je suis tellement excitée pour ce qui va arriver